Après avoir vu la continuité des applications linéaires sur un espace de dimension finie, après avoir vu la continuité des applications polynomiales sur K puissance n, on va voir la continuité des applications multilinéaires sur un produit cartésien d'espace de dimension finie. Alors avant de revoir la continuité des applications multilinéaires, apprenons ce qu'est une application multilinéaire. L'application multilinéaire, vous l'avez déjà rencontrée en première année quand vous aviez parlé du déterminant, mais je vais en donner une définition générale. Je prends E1, ER et F des K-espaces vectoriels. On dit qu'une application F qui va de E1, croix, etc., croix ER dans F est multilinéaire si pour tout K entre 1 et R, pour tout X1, XK-1, XK plus 1, XR dans E1, croix, etc., croix EK-1, croix EK plus 1, croix ER, l'application qui va de EK dans F, qui a XK associe F de X1, XK, XR est linéaire. Autrement dit, une application multilinéaire n'est pas une application linéaire, c'est une application telle que quand je fixe toutes les variables sauf une, l'application qui ne dépend plus que d'une variable, les autres étant fixées, devient linéaire. La bilinéarité, qui a été rencontrée très souvent dans les espaces euclidiens, c'est je fixe la variable de droite et je regarde la linéarité à gauche. Puis je fixe la variable de gauche et je fixe la linéarité à droite. La trilinéarité pour une application définie sur un produit cartésien de 3 espaces vectoriels, ce serait en quelque sorte la linéarité à gauche, la linéarité au milieu et la linéarité à droite. Et donc la proposition, c'est que toute application multilinéaire où les espaces de départ sont de dimension finie est continue. Donc je prends R dans n étoile, j'appelle E1, ER des K espaces vectoriels de dimension finie. Là encore, comme pour les applications linéaires, ce sont les espaces de départ qui doivent être de dimension finie. Et F, un K espace vectoriel normé, quelconque. Si F est multilinéaire, alors F est continu sur E1 croix ER. Alors on pourrait faire différentes démonstrations, une qui s'appuierait sur le côté polynomial en repassant composante par composante, mais les notations seraient assez lourdes, donc là je vais faire une démonstration par récurrence sur R. Si R égale 1, si R égale 1, j'ai une application multilinéaire sur un produit cartésien d'un seul espace vectoriel, ça devient cette fois-ci une application linéaire. Donc F1 de E1 dans F est linéaire, avec E1 de dimension finie, F est continu, c'est une des propositions qu'on a vues précédemment. Pour l'hérédité, je suppose que pour un R quelconque fixé, P de R est vrai, je montre qu'elle est vraie au rang R plus 1. Pour ce faire, je prends donc E1 jusqu'à ER plus 1 des K espaces vectoriels de dimension finie, F, un espace vectoriel normé, et F, petit f, une application multilinéaire de E1, croix, etc., croix, ER plus 1 dans grand F. Et je vais me ramener de ce produit cartésien à E1 jusqu'à ER. L'idée, ça va être de prendre une base du dernier espace vectoriel normé ER plus 1. Je prends X1, XR plus 1 dans E1 jusqu'à ER plus 1 et je décompose le dernier XR plus 1 sous la forme la somme des alpha I, EI. Par linéarité par rapport à la dernière coordonnée, f de x1, xr plus 1, ça fait f de x1 jusqu'à xr et puis la somme des alpha I, EI. Et donc par linéarité par rapport à la dernière variable, ça me fait la somme de i égale 1 à d des alpha I, f de x1, xr, EI. Si j'appelle pour tout i entre 1 et d, GI, l'application qui va de E1, ER dans f, qui a x1, xr, associe f de x1, xr, EI. GI devient multilinéaire, mais sur un produit de R espace vectoriel de dimension finie. Et donc par hypothèse de récurrence, toutes les GI sont continues. Et je vais voir que par opération sur les fonctions continues, on va en déduire que f est continu. Pourquoi? Parce que l'application H, qui a un R plus 1 uplet, associe le R uplet des premières coordonnées. Donc en gros, je ne garde que les R premières coordonnées. Cette application, on vérifie sans peine qu'elle est linéaire sur un K espace vectoriel de dimension finie, puisqu'un produit cartésien d'espace vectoriel de dimension finie est de dimension finie. Donc H est continu. Si je regarde combien vaut GI rond H, GI rond H, c'est l'application qui a x1, xr plus 1, associé, donc quand je prends H, j'enlève le xr plus 1, et quand je prends GI, j'obtiens bien f de x1, xr, EI. GI rond H est continu. Donc là, j'ai cette partie-là, entre guillemets, qui est continue. Il faut regarder alpha I. Mais l'application qui va de E1, ER plus 1, dans K qui a x1, xr, et la somme des alpha k, EK, associe alpha I, c'est une application qui est linéaire, puisque en fait ça ne dépend pas des premières coordonnées, et puis là j'ai une application linéaire, j'ai même une forme linéaire sur un K espace vectoriel de dimension finie, donc phi est continu. Et donc par produit de fonctions continues, celle-là étant scalaire et l'autre à valeur dans grand F, Gi rond H, j'obtiens que l'application qui a x1, xr et à la somme des alpha k, EK associe alpha I f de x1, xr, EI est continue. Donc ça c'est par produit. Et ensuite il ne me reste plus qu'à faire la somme, et par somme de fonctions continues, f est continue sur E1, croix, etc., croix ER plus 1,
ce qui établit la récurrence et ce qui démontre bien que toute application multilinéaire sur un produit cartésien d'espace de dimension finie est continue.